Bienvenue dans le coin des matières premières, je suis Sam Meredith et aujourd'hui nous analyserons les produits laitiers et les pressions affectant les marchés avec un accent particulier sur la Nouvelle-Zélande. Je reçois en ligne le directeur de la politique sectorielle du ministère des Industries primaires, Jared Mayer. Jared, l'industrie laitière est sans aucun doute un excellent baromètre de l'état général du secteur primaire de la Nouvelle-Zélande et de l'économie dans son ensemble. Mais l'avenir de l'industrie semble être incertain. La baisse récente des prix laitiers a pesé sur l'industrie, mais comment évaluez-vous les perspectives des produits laitiers de base ? La confiance reste relativement élevée. Évidemment, il y a des agriculteurs qui sont sous pression pendant la saison en cours. En général, nous attendons à l'accélération des tendances actuelles, notamment dans le secteur laitier. La croissance économique rapide de la Chine a eu un impact significatif sur ce marché. Selon le département américain de l'agriculture, les importations chinoises de lait en poudre ont grimpé de plus de 130% au cours de la période 2008-2013, ce qui a stimulé la production en Nouvelle-Zélande. Depuis lors, les importations de la Chine se sont aplaties. Dans quelle mesure est-ce que cela a impacté l'économie néo-zélandaise dans son ensemble ? Cela a eu un impact prononcé cette année. Effectivement, nous avons observé une forte baisse des prix du lait en poudre. La chose clé pour nous est que nous voyons une transition du lait en poudre et du lait liquide vers la commercialisation d'ingrédients à forte valeur ajoutée. Voici la tâche clé du secteur laitier de la Nouvelle-Zélande pour les 2 ou 3 prochaines années, car c'est la période qui sera nécessaire pour le développement et la promotion de ces produits à plus forte valeur ajoutée, et en particulier cela concerne la coopérative laitière Fonterra. Enfin, quels sont les indicateurs clés susceptibles de façonner les perspectives des produits laitiers de base que vous recommanderiez de suivre de près ? Je recommande de porter un regard attentif sur les enchères de produits laitiers Fonterra, car c'est un bon baromètre en termes de prix et surtout de prix de base. Ces ventes se passent à peu près 6 mois en avance, alors c'est un indicateur de base. Nous accordons de l'importance aux tendances en termes de vente, ainsi qu'aux changements au niveau de la consommation. Et puis, évidemment, aux taux applicables actuellement dans les principaux marchés, en particulier le montant des revenus disponibles de la population. Nous observons des changements importants sur le marché chinois, notamment dans les villes secondaires, où nous constatons la hausse des revenus destinés à la consommation. Cette augmentation se déroule à un rythme plus rapide que celui que nous avons vu dans les grandes villes. Les perspectives de la Chine semblent devenir de plus en plus optimistes sur le long terme. Au fur et à mesure que la Chine s'approche de l'équilibre, il devrait y avoir plus de volatilité au niveau de la production nationale ainsi qu'en termes d'importation. Mais pour ce qui est de l'avenir, la situation est censée s'améliorer. Jared, merci. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour nos mises à jour régulières.